à tous, on se retrouve ici au Maroc. Donc après la dernière vidéo sur la présentation du projet MF Desert Challenge qui est de réaliser un rallye raid en tracteur avec un vitesse. D'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo, on vous met le lien juste au-dessus pour la regarder. Et donc là ça y est, on est à un jour du départ du rallye. Donc c'est les derniers préparatifs. On va aller tout de suite retrouver l'équipe du projet. Et comme vous pouvez le voir tout autour de moi, il y a toutes sortes de véhicules assez impressionnants, mais nous ce qui nous intéresse ici, c'est d'aller voir le petit vitesse. Après cette croisée en Suisse sur les fins des préparatifs, ça y est, vous êtes arrivé au Maroc. À la veille du départ, c'est quoi les dernières choses qui ont été faites? Ici, on est sur le parking d'Agadir, au milieu de la ville. C'est le premier bivouac. On est là, le matériel est arrivé il y a 4 jours et nous, on est arrivé il y a 2 jours en arrière. D'abord, on a déchargé tout le matériel, validé qu'il n'y ait pas eu de problème dans le transport avec notre tracteur, fini d'installer ce qu'il faut. Et puis aujourd'hui, une journée importante, on a passé tous les contrôles administratifs ce matin, techniques en fin de matinée. Donc le tracteur a été validé, c'est le premier tracteur qui a été validé au départ, un rallye raid. Donc après, ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, on a fait beaucoup de curieux, étant donné que c'est une nouveauté pour le rallye raid. Donc on commence à avoir des pilotes qui nous donnent des conseils, ce qui est intéressant. Mais on voit aussi que personne ne peut savoir comment va réagir le véhicule. On va dans l'inconnu. Donc demain, on va prendre kilomètre après kilomètre pour découvrir la machine, comment ça marche. Donc maintenant, on est prêt à partir d'ici 30 à 40 minutes, faire un check-down. L'idée est d'aller rouler un petit peu sur une piste qui est préparée pour ça, pour pouvoir voir si tout va bien, les micros, le matériel, tester un petit peu. Ça y est, on est le matin du départ. Hier soir, encore quelques dernières modifs techniques. Ici, c'est l'effervescence, toutes les équipes commencent à remballer. Les premiers véhicules à partir ont déjà pris la route pour rejoindre le départ de la spéciale. Et ici, l'équipe est en train de ranger ce qui reste à ranger. Quelques petits derniers conseils pour le pilote et le copilote avant de commencer la première spéciale. Hâte de voir ce que le tracteur va donner sur la piste. J'en profite pendant que je peux encore les voir pour vous montrer les 4 camions d'assistance. C'est les camions, s'il y a des pilotes bloqués, que ce soit moto, en voiture ou en camion, ces engins-là ils viennent tracter. Et si c'est vraiment de la casse, ils viennent embarquer les motos par exemple en mode camion balai. Avant de partir pour la spéciale, il faut bien nourrir la bête. Donc là on a une petite station Shell. Ça fait pas mal de curieux, impressionnés par la taille de l'engin.
On vient de voir passer le 8S là, tout début de spécial. On a fait encore quelques plans juste avant qu'ils prennent le départ et on a été se placer un peu plus loin sur une piste. C'est impressionnant, que ce soit déjà les camions qui passent, c'est bluffant la vitesse et la poussière, tout ça. Et le 8S est bien passé à belle allure. J'ai essayé de poser un petit peu des caméras à plusieurs endroits pour avoir des plans. Donc c'est assez rapide, mais c'était vraiment impressionnant. J'espère que vous apprécierez ces petites images. Après avoir vu passer le tracteur sur le spot en début de course, on a pris la route pour le bivouac. Quasiment toutes les équipes sont arrivées et à l'instant, on a le camion Puffer à gris qui est arrivé avec une petite coccinelle derrière. D'après ce que nous dit l'équipe, ça s'est plutôt bien passé. Le tracteur, forcément, lié à son rythme, est dernier dans la catégorie camion. Mais a priori, la spéciale s'est bien passée. Et donc là, le tracteur est en train de terminer la liaison. Donc le trajet depuis la ligne d'arrivée de la spéciale jusqu'au bivouac de ce soir. Il va bientôt arriver. Et tout de suite après, photo de tous les véhicules sur la plage. Ça y est, la photo de classe est terminée. Il y avait tous les véhicules sur la plage. Magnifique. Donc, tout le monde est en train de retourner au bivouac, décoller pour ceux qui en ont besoin. Là, j'ai pu discuter un petit peu avec Damien qui est agriculteur près de Metz, donc qui est engagé sur le rallye avec une coccinelle. Malheureusement, petit problème technique aujourd'hui, donc il a été récupéré par le camion de la Team MF Desert Challenge. Donc là, on l'a tracté jusqu'à la plage pour qu'il soit là sur la photo, pour pas être pénalisé. Et là, on va retourner au bivouac, faire un peu le bilan de la journée avec le pilote et le copilote, voir comment s'est passée la journée, s'il n'y a pas eu de soucis mécaniques, etc. Alors aujourd'hui, donc on avait une spéciale cassante avec un petit peu de dune. Notre ressenti à chaud sur le tracteur, déjà on est très content parce qu'il est agréable à conduire, facile, dedans on est bien et ça nous permet de vraiment supporter les kilomètres. La suspension arrière qu'on n'a pas, il va falloir qu'on travaille énormément avec le télégonflage des pneus pour vraiment pouvoir rouler plus vite, pas que ce soit notre facteur limitant. Après, on a eu la chance de pouvoir faire un petit cordon de dune. Quand on est arrivé dans ce cordon, comme on partait tout derrière, on a remonté des concurrents qui étaient plantés, dont un camion. Et en fait, où il s'est planté, nous, on est passé vraiment les doigts dans le nez. On l'a même tiré pour le sortir. Donc on voit que la performance du pneumatique et du tracteur dans les dunes, je pense que c'est vraiment easy. Alors pour nous, au terme d'objectifs, comme on a dit, c'est d'engendrer le maximum d'informations. Également de ménager le tracteur parce qu'il prend des coups qu'il n'a pas l'habitude de prendre. Il n'a pas été construit pour prendre les chocs qu'on lui fait. Il n'a pas été construit pour faire comme on a fait aujourd'hui, 140 km de liaison à 60-80 km/h. Donc on ménage notre monture, on prend les informations, les températures de la boîte et autres. Et vraiment notre objectif c'est de faire jour après jour. Mais quand même, l'objectif personnel c'est de finir ce rallye. On se retrouve en fin de journée quand tu as un peu plus de temps, que c'est un peu moins chargé pour toi. Du coup, est-ce que tu peux me dire déjà un peu ce matin ce que vous faisiez, ce qui allait pas? Alors en fait, on a détecté un problème sur l'hydraulique du système PTG où on avait une pression trop importante sur le LS. Donc on a couru à Agadir faire des tuyaux hydrauliques avec une vanne pour couper la pression LS pour pas que la température hydraulique montait un peu fort. Mais ce soir, on a trouvé le souci, donc plus de peur que de mal. Arrivé ce soir donc, au bivouac, on a fait pas mal de points de contrôle, donc le tracteur va tout bien, absolument rien de grave. On a fait un bon check, on a soufflé les radiateurs, on a resserré tout ce qui était arbre cardant. Tout ce qui est aussi le moyeu de roue, on bouge pas mal. Donc un gros serrage de toutes les roues. On est aussi en train de refaire une petite modification sur la colonne de direction pour le pilote qui veut une position un petit peu différente. Et puis Xavier, lui, est juste en train de contrôler des pressions générales du tracteur.
Voilà, ce matin le bivouac s'est éveillé tout doucement. Hier soir et puis une partie de la nuit, les mécanos ont continué de bricoler sur le tracteur. Du coup toujours lié à ce souci d'hydraulique avec le load sensing pour que le pilote et le copilote puissent utiliser aujourd'hui le télégonflage. Donc voilà, là les motos commencent à partir pour une petite liaison et rejoindre la spéciale. Et donc le tracteur lui part vers 10h30. Pour nous, c'est ici que s'arrête le Morocco Desert Challenge. Vous pouvez toujours suivre l'équipe sur leur réseau, Instagram, Facebook. On essaiera de les rencontrer à leur retour en espérant qu'ils terminent ce rallye. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous en pensez, à liker et puis n'oubliez pas de vous abonner.